Bonjour, bienvenue aux entrevues Inspirer l'équilibre. Aujourd'hui, je reçois Simon Gosselin-Barbeau de Vrac-sur-Roue. Bonjour, Simon. Bonjour, Hélène. Ça va bien? Ben oui, toi. Oui. Alors, Simon, donc, tu es le propriétaire de Vrac-sur-Roue. Vrac-sur-Roue a fêté ses 4 ans. Ouais. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de toi. Qui est Simon? C'est d'où t'es devenu l'idée de Vrac-sur-Roue? Puis c'est quoi Vrac-sur-Roue? Ben, dans le fond, comme tu m'as présenté, Simon Gosselin-Barbeau, dans le fond, fondateur de Vrac-sur-Roue. Donc, j'ai commencé en août 2017, à mes 20 ans, Vrac-sur-Roue. Donc, dans ce temps-là, j'étais un charpentier, menuisier. J'ai travaillé pendant 2 ans. Je vivais chez mes parents à ce moment-là. Mais donc, parce qu'on sait que le secteur de la construction, c'est contingenté, je me suis à un moment que j'avais pas d'emploi. Donc, je me suis dit, ben, ça peut peut-être démarrer un projet. Je voulais faire de quoi plus de mes aptitudes. Je me suis dit, je suis capable de démarrer quelque chose. Je sais que j'ai des aptitudes, donc je vais faire quelque chose. Donc, j'ai décidé de vouloir. J'ai suivi un cours de lancement d'entreprise. Donc, une fois que j'ai suivi ce cours-là, j'avais au début une idée d'une entreprise écologique, donc vendre des produits écologiques, éco-responsables, tout ça. Donc, je suis déjà écologique à la base. Tu sais. Donc, ça ne datait pas d'hier. Ça fait des années que je suis quand même avec une bonne conscience écologique. Donc, à ce moment-là, je parle de l'environnement. Il y a une personne qui veut démarrer une épicerie zéro déchet. Donc, moi, c'est quoi qui m'a piqué la curiosité, étant moi-même quand même quelqu'un qui n'était pas tout à fait zéro déchet, mais qui était quand même la conscience de ne pas prendre quelque chose si ce n'était pas recyclable. Donc, ce n'était pas le meilleur, mais au moins, je savais ce principe-là. Donc, quand on parlait de zéro déchet, ben, pour moi, ça a cliqué. C'est comme, ben oui, c'est zéro déchet, c'est la meilleure solution. Pourquoi je ne peux pas penser à juste réduire à la source? Donc, c'est là-dessus que j'ai commencé à démarrer justement pour suivre l'idée qui a amené à ce que j'en parle, que les gens me disaient ben, c'est bien beau l'épicerie, dans le fond, ben, zéro déchet, tout ça, mais soit qu'il n'y en a pas proche, parce qu'en 2017, il y avait pas mal 2 épiceries à Montréal, c'était pas mal ça. Il y a vraiment, ça venait de commencer le mouvement à Montréal. Donc, il n'y a pas trop d'options ni rien. Donc, moi, je me suis dit, ben, je devrais aider ces gens-là comment? Ben, en livrant. Donc, c'est ça qui est venu tranquillement l'idée de Vrac-sur-Roue pour démarrer, de vouloir aider en faisant la livraison plus écologique à vélo, parce qu'en voiture, pour moi, c'était pas assez efficace. C'était comme, tu sais, si tu vas livrer du vrac, mais en voiture, même si c'était électrique, c'est pas meilleur. Donc, je me dis que la meilleure méthode la plus écologique étant en vélo, tout simplement. Donc, là, de où j'ai commencé Vrac-sur-Roue, puis un petit peu de mon histoire. Quand tu as commencé, c'était pas mal plus petit que c'est là. Ouais. Donc, comment tu as progressé avec le temps? Bien, dans le fond, quand j'ai commencé au début en 2017, j'avais juste 60 produits. C'était vraiment très de base. Légumineuses, farine, même des pâtes. Je ne suis même pas sûr que j'avais des pâtes dans le temps. C'était très vraiment rudimentaire, très. Juste de quoi dire que le gros du poids, comme il se fasse livrer dans le fond. Donc, j'ai commencé avec ça. J'étais chez mes parents à Longueuil, dans le fond, puis je livrais à Montréal. Donc, ça aussi, c'est pas mentionné que je traversais pas le quartier pour aller livrer. Donc, je pouvais traîner des charges de comme facilement 50 livres. J'allais traverser le pont avec ça. Même l'hiver, j'avais prendre le métro parce que le pont était barré, tout ça. Donc, c'était toute une panoplie d'organisation au début. Là, tranquillement, avec ça, ben, j'ai augmenté ma gamme de produits, j'ai augmenté ma variété. Tranquillement, j'ai racheté des pâtes. Après ça, j'ai racheté détergent à lessive. Après ça, j'ai racheté des produits plus frais, ainsi de suite. Donc là, éventuellement, en ce moment, aujourd'hui, en fait, ça fait 2 ans maintenant que je vais à Rosemont. Donc, c'est là que j'ai démarré mon entrepôt. Donc, j'ai passé du 1,5 chez mes parents qui avaient vraiment une pièce fermée pour l'entrepôt à maintenant Rosemont. Même principe, c'est une pièce fermée chez moi, un 5,5. Donc, au moins, au lieu de traverser par le quartier, ben, je pars de Rosemont. Donc, je sais que c'est pas vraiment moins gros, mais c'est ça. Donc, maintenant, aujourd'hui, j'ai à peu près 200 produits. Donc, ça a été racheté des produits artisanaux, des produits de commerçants locaux. J'ai une boulangerie à côté de chez moi, du fait des artisanaux, j'ai été chercher des produits avec eux. Je fais affaire avec ça qu'on vit pour mes paliers de fruits et légumes, dans le fond, que c'est des fruits et légumes moches. Donc, j'ai un partenariat avec eux pour offrir justement agrandir ma gamme avec des produits de fruits et légumes. Tout ça avec des petits artisans que j'ai rencontrés avec le temps pour avoir les produits plus des petites entreprises locales aussi du Québec comme moi qui sont là pour essayer de faire de quoi de bien. Donc, comme ça, j'ai grandi tranquillement ma gamme. C'est ça, fait qu'on peut trouver à peu près de tout ce qu'on a besoin pour faire notre épicerie quand on commence sur Vrac-sur-Roue. Oui, ça, j'ai quand même pas les produits, mettons, les œufs, viande, tout ça, je passe à ce point-là. Puis, mes paniers sont un peu plus limités pour l'instant. Mais quand même, une grosse gamme peut se faire. J'ai même du papier de toilette, puis des affaires de base quand même assez simples. Donc, comme, mes clients ne commandent pas non plus à chaque semaine, ceux que j'ai actuellement. C'est comme aux 2, 3 semaines, mais ça permet de faire un gros de l'épicerie qui est sauvé. Puis d'un gros coup, comme les gens me commandent souvent 2 kg de farine, 1 kg de pâte, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment des trucs pour faire une commande qui dure un petit moment. Parce que dans le fond, vu que c'est en vrac, ben, c'est aussi bien commandé grosse quantité, puis ça revient au même, il n'y a pas d'emballage, peu importe. Là. Justement, comment ça commence? Comment on fait pour commander? C'est quoi le processus complet donc, de commande et recevoir?
Dans le fond, ça commence sur mon site web parce que j'ai pas pignon sur rue, c'est vraiment juste en ligne. Donc, on commande en ligne le nombre au gramme qu'on veut, au millilitre qu'on veut. C'est comme un magasin en vrac, c'est exactement ce qu'on a besoin. Après ça, on choisit la journée de la livraison et le moment parce que dans le fond, comment je fonctionne, c'est quand j'arrive chez les clients, déjà, je me déplace à vélo. Donc, une petite plage horaire, c'est quand même nécessaire parce que c'est pas. Tu sais, ça prend plus de temps que prévu des fois. Donc, puis là, on transmet, dans le fond, les contenants de la personne. Donc, les clients, ses propres contenants, il n'y a pas de consigne. Donc, moi, j'arrive des sacs en coton, puis je vais simplement transvider dans les contenants des personnes, puis moi, je vais les relaver, ainsi de suite. Mettons, qu'est-ce qui est détergent à laisser? Bien, j'ai une bouteille que je vais juste vider dans leur récipient. Qu'est-ce qu'il y a, mettons, à part le beurre d'arachide, là, il y a une consigne parce que sinon, ça prend 15 minutes de transvider ça. C'est trop long, hein, fait que... Mais sinon, c'est ça. Fait qu'il y a vraiment un petit processus, on arrive. Les contenants sont, leur demande est préparée, les contenants, on arrive en transvide, donc on a le temps de parler, ça prend 5-10 minutes dépendamment, on parle, on jase, on prend le temps de bien faire les choses, tout ça. Une fois que c'est terminé, bien, je reporte simplement avec mes contenants. Donc, le gros de la chose, c'est ça. Vu qu'il doit être là, c'est on choisit le moment, comme ça on sait quand moi j'arrive, puis à l'inverse, bien, je sais qu'il y a quelqu'un là. Ben, je ne peux pas juste déposer à la porte. T'sais. Le principe de ça, c'est qu'on a une interaction ensemble, c'est un service humain, on parle, on jase, puis on fait ça comme du monde, là, puis on prend le temps de bien le faire. Puis c'est ça, tout ce qu'on a besoin d'avoir, nous, le client, c'est d'avoir nos contenants. Toi, tu as tout ce qu'on a besoin. Oui, c'est ça. Je sais jamais quoi, je traîne les entonnoirs avec moi et tout ça, mais le gros, vraiment, c'est. Le gros de la chose que je ne fais pas de conseil, c'est vos contenants. Puis je m'en fous, ça vient de quelle marque, c'est recyclé, c'est neuf. Ça n'a rien à voir tant qu'il peut contenir ce que vous achetez, c'est parfait. Là. Excellent. Donc, là, c'est ça, tu livres en vélo. Mm. Donc, ça, c'était important pour toi, cette partie-là. En plus de faire du vrac, pour toi, la partie vélo était importante aussi. Parce que, tu sais, dans le fond, je voulais livrer. Ça, c'était sûr que c'est le gros l'apport, c'est que je livre, mais je voulais vraiment faire la livraison qui a le plus de logique dans le même mouvement. Je fais du zéro déchet, donc c'est écologique. Donc, la logique qui suit, c'est la livraison la plus écologique possible. Puis c'est vraiment la plus efficace possible et tout ça, c'est à vélo. Donc, en voiture, même électrique, en tant qu'un vélo, c'est quand même beaucoup moins de pièces en mouvement. Vu que moi, c'est un vélo mécanique, il n'y a pas de batterie. Donc, c'est moins d'usure en général, c'est moins de matière, c'est moins d'espace sur la route, c'est tout. Donc, c'est le plus facile et le plus efficace parce qu'honnêtement, surtout à Montréal, ça peut surprendre encore des gens, mais je suis plus rapide que des chars en vélo parce que je ne prends pas le trafic, pas besoin d'arrêter. Pas besoin d'arrêter, tu m'arrêtes aux lumières, là, mais dans le sens qu'il n'y a pas de trafic. Fait que le gros, moi, je n'ai pas de contraintes sens unique, ainsi de suite, le telle rue. Donc, ça se fait super bien. Donc, la logique, vraiment, c'était le vélo pour faire la livraison la plus écologique. Et aussi, je fais vélo 4 saisons. Je ne suis pas juste l'été. Donc, hiver comme été, ça se fait très bien. Ça fait 4 ans que j'ai la compagnie, donc je peux confirmer. C'est très viable, très faisable. Là, vélo d'hiver, là, sans problème. Justement, puis tu desserres quelle partie de Montréal? Parce que tu ne peux pas te desservir tout Montréal au complet. Donc, quelle partie tu desserres? Dans le fond, c'est tout pas mal les quartiers qui sont du centre de Montréal. Donc, mettons, moi, je pars de Rosemont, donc je fais un Saint-Léonard dans mon coin. Mettons, qu'est-ce qui est plus dans le nord, je vais faire Villeray, je vais faire Outremont, Côte-des-Neiges. Qu'est-ce qui est plus au sud, admettons, si on fait un cercle, je fais à peu près, je vais faire Westmount, j'allais, admettons, dans le centre-ville, je vais faire le plateau Mont-Royal, Hochelaga. Donc, c'est vraiment tous les quartiers qui sont dans le centre. Puis, de toute façon, j'ai une carte de livraison sur ma page d'accueil s'il y en a qui veulent le voir. Puis aussi, il y a possibilité de venir chercher. S'il y en a qui ne sont pas trop loin, qui veulent faire le déplacement, comme l'été, j'avais des clients qui venaient marcher jusqu'à chez moi. Chez le Commande, c'est quand même possible, c'est dans 11 mois, comme je disais. Donc, je l'ai quand même une bonne partie de Montréal pareil. Donc, tout. Et est-ce que tu entrevois agrandir ton réseau de livraison ou pour l'instant, c'est suffisant? Pour l'instant, je suis quand même bien installé. Je suis quand même laissé à gérer l'entreprise. J'ai beau avoir des livreurs, c'est quand même beaucoup de gestion de trop s'étendre à un certain point. Mais c'est un projet que je veux faire éventuellement, c'est me rendre à Laval, par exemple, parce que là, en ce moment, j'ai beaucoup de monde qui m'écrivait, qui viennent avoir une épicerie en vrac, mais comme il n'y a pas grand-chose vraiment qui se passe là-bas. Donc, le but, c'est vraiment de m'agrandir éventuellement dans les régions qui ont moins de services. Là. Est-ce que tu aimerais ça un jour avoir des franchises? Oui, ce serait bien. C'est sûr que, comme je disais, en ce moment, c'est pas le moment. Là. Je suis déjà assez occupé. Mais oui, honnêtement, c'est quoi qui ferait viable parce que dans le fond, moi, ça fait quand même 4 ans que j'ai fait ça. J'ai appris sur le tas. J'ai oublié de mentionner, mais je ne connaissais rien. J'étais charpentier. Là. Quand j'ai démarré l'entreprise, j'avais aucune connaissance en épicerie, en écologie, ni rien. C'était vraiment tout ce que j'ai appris moi-même. Donc, si je peux sauver des gens ces années d'apprentissage-là à comme juste essayer de trouver de quoi qui marche, ben, je le ferais. Puis mon service, c'est pas sorcier. Ça ne prend pas des machineries non plus, de la mort, tout ça. Ça prend un vélo, de la motivation, des sacs en coton, puis un endroit à entreposer du vrac. Donc, après ça, n'importe qui pourra le refaire. Puis je pense que ce serait une bonne idée de pouvoir ramener ce service-là à d'autres villes que moi-même, je ne pourrais pas me rendre. Donc, oui, les franchises, je pense que ce serait un bon plus dans mes projets futurs de pouvoir aider à rendre mon service là où est-ce qu'il est possible, les gens veulent le faire.
Et moi, à Sherbrooke, en tout cas, je le souhaite. J'aimerais vraiment ça qu'on ait ça. Je trouve que c'est un super beau service. Donc, ça serait vraiment le fun que des villes comme Sherbrooke, même si on a des épiceries vrac, justement, que ça permet d'agrandir ce réseau-là puis de permettre à des gens de le découvrir. Parlant de découvrir, comment tu fais pour te faire connaître? Parce que justement, tu n'as pas pignon sur rue. Fait que comment les gens apprennent à te voir, à savoir t'es qui, comment existe l'entreprise? Ben, dans le fond, c'est beaucoup de bouche à oreille. Nécessairement, c'est mes clients. J'ai mes clients réguliers qui parlent à leurs amis, voisinage, comme hey, je fais livrer tout ça, ça l'aide. Je fais les réseaux sociaux aussi. Bien sûr, j'en ai pas le choix en 2021. Les réseaux sociaux, c'est le temps le plus gros. Mais ça fait quand même par Facebook, Instagram. Je suis plus question aussi de garder un contenu qui est agréable, qui fait découvrir, qui montre que mon projet, c'est un but humain. C'est quelqu'un qui essaie de démarrer de quoi justement qui aide le plus possible et qui essaie de garder une petite communauté. Donc, c'est vraiment du bouche à oreille, le gros de me faire connaître. Puis c'est pas mal ça, ouais. C'est la meilleure publicité, en fait, parce que ça veut dire que les gens sont satisfaits. Donc, quand ils parlent de toi, ben, les gens savent que c'est un bon service. Oui, exact. Ça fait 4 ans que tu existes. Qu'est-ce que t'as-tu vu dans ces 4 ans-là quelque chose qui a vraiment changé? Bon, il y a 4 ans, on n'en parlait pas beaucoup, on en parle beaucoup plus, mais outre ça, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as vu, un changement qui fait que Vracsuru a été soudainement plus connu? Honnêtement, je peux pas dire qu'il y a un moment spécifique, il y a un gros boom. Il y a certains trucs, comme récemment, mettons, le gouvernement du Canada qui avait, récemment au moment de là qu'on fait l'entrevue, là, mais qui avait augmenté la dose de pesticides permis sur ces aliments. J'ai des gens qui ont quand même, que ça a été vraiment le coup, OK, il faut que j'aille dans le bio, là, ça suffit. Donc, il y a ça. Mais sinon, honnêtement, le mouvement, c'est moi qui grandit lentement. Puis surtout avec la COVID aussi, qu'est-ce que était le zéro déchet, ça a pas mal diminué aussi. Donc, on s'entend, mais le mouvement est grandi tranquillement, puis c'est va-et-vient. Donc, il n'y a pas un moment spécifique qui a fait la grande chose. C'est juste ça, mettons. En gros, c'est le moment que la mentalité générale change pour aller plus vers le vrac et le zéro déchet, tout ça. Là. Donc, plus que le mouvement se fait connaître, plus Vracsuru se fait connaître, en fait. Ouais, plus que je t'en demande, ne veux pas pour aider. Ouais. Où tu vois Vracsuru dans 4 ans? C'est quoi ton rêve ou comment tu vois l'entreprise dans 4 ans? C'est une bonne question, mais dans le fond, en gros, en parlant tantôt, c'est sûr que je voudrais rendre mes zones de livraison un peu plus larges. J'aimerais ça vraiment dans d'autres villes. Mettons, je parlais de Laval parce que c'est qui est réalisable pour moi. Mais c'est sûr que si les petites franchises, ça serait bien. Encore là, 4 ans, je ne sais pas comment ça va arriver, là. Mais ça serait bien d'autres petites franchises. Aussi, ma gamme de produits, ça c'est plus de base. Je voudrais vraiment améliorer que je fais toujours ça constamment, d'améliorer les produits ici et là pour rendre justement une gamme vraiment plus complète. Comme je suis déjà proche, donc pas grand-chose. Et ouais, c'est assez simple. Je n'ai pas un gros but de croissance énorme. Je vais garder ça un service humain. C'est comme ça que j'ai démarré, de garder ça vraiment petit, grandir à l'échelle comme il y a le besoin tranquillement. Donc, on verra ce que les besoins arrivent avec le temps. Puis, pour tes 4 ans, tu as fait un live Facebook où tu parlais de l'importance justement du contact humain. C'est une chose que tu aimais beaucoup. Donc, Vracsuru, c'est la livraison de produits, mais aussi le côté social, c'est important pour toi. Oui, dans le fond, c'est ça. Donc, quand j'ai commencé la compagnie, le but, c'était pourquoi je faisais de la livraison, vraiment de prendre transvider. Je ne voulais pas que ce soit une chose qu'on dépose au bas de porte et on s'en va. Je voulais vraiment avoir un contact que la personne qui te livre, tu peux y parler puis ça fait un contact humain. Donc, vraiment, il y a un processus. Puis, ce n'est pas des gens qui sont là pour faire de l'argent, c'est vraiment des gens qui sont là pour aider. Autant qu'on a des bonnes conversations, j'ai des clients qui ont des super bonnes conversations, j'en ai même qui sont devenus de mes amis, comme c'est. Il y en a un qui est quand même Jean-Manger de Rosemont, j'ai une de mes clientes qui était dans Rosemont, mais c'est ma voisine maintenant, puis on est amis, au-delà de juste l'entreprise. Mais on doit vraiment faire des connexions, autant aider les gens, apporter des conseils, tout ça, puis garder un service humain, parce que moi, ce que je déplore aujourd'hui, il y a plein de compagnies qui sont tellement grosses, il n'y a pas le service humain, tu es juste un client parmi tant d'autres pour eux. Donc, moi, le but avec Vracsuru, c'est rendre ça, garder le côté humain, que tu sais que comme c'est moi qui ai démarré la compagnie, c'est un projet de passion. C'est vraiment de la passion, pas pour faire l'argent parce que j'aime ça, je vais aider les gens, je vais être proche avec les gens, j'essaie pas de faire quoi que ce soit, j'essaie de vraiment garder ça le plus humain et le plus abordable. Mon but, c'est de rendre ça, que tout le monde puisse s'embarquer dans le vrai. Encore là, il y a des limites. Même moi, bio local, je sais que c'est pas un peu plus cher. Même moi, je ne consomme pas 100% comme ça. Mais de vraiment rendre ça plus approchable pour tout le monde, là, vraiment de rendre ça humain, là, vraiment pas barré sur des services telles règles, non, juste qu'est-ce qui est mieux pour tout le monde. Là, c'est ça, tu parles de tout le monde parce que tu as des livreurs aussi qui livrent pour toi.
Ouais. dans ton choix de livreur, c'est quelque chose qui est important. Oui, c'est ça. Dans le fond, je n'engage pas n'importe qui capable. Tu sais, c'est bien beau, capable de faire du vélo, oui, c'est important, mais je ne vais pas prendre la personne qui veut juste comme aller à toute vitesse, puis ça va être ça. Je veux des gens qui sont comme moi, tu sais, des gens qui sont écologistes nécessairement, mais tu sais, qui ont une passion puis qui tiennent à cœur, je veux pas, parce que je veux du monde qui sont capables de faire des conversations, que tu sais, je dis à l'aise pour parler d'autres sujets, parce que ça peut être n'importe quoi. On passe 5-10 minutes avec la personne d'ici. C'est important d'avoir une bonne conversation là-dessus, puis c'est des sujets par rapport à l'environnement, je veux pas. Donc, avoir du bon monde social qui ont une bonne valeur, je pense que c'est vraiment le gros important de ceux que j'engage là, pour justement rapporter la valeur de l'entreprise, malgré que ce n'est pas toujours moi qui va livrer, d'être capable de la projeter tout de même pareil. C'est quoi le plus gros défi que tu as vécu dans ces 4 années-là? Outre le débat, outre le démarrage, là, mais après le démarrage, c'est quoi le plus gros défi que tu as connu? En gros, je pense que c'était vraiment gérer mon temps personnel. Comme me diviser la compagnie, parce que je veux pas, vu que je suis seul à avoir fondé, ben, je ne suis pas avec une autre personne à diviser les tâches. C'est moi qui fais 100% des tout. Donc, ça dépend de moi si ça avance, ça dépend de moi s'il y a de l'innovation, ça dépend de moi trouver tout, en gros. Donc, c'est vraiment la grosse pression que je me donnais en tant que ça, comme ça, mettons, des journées, je me sentais moins bien, comme ça arrêtait fatigué, quoi de genre. Ben, juste couramment, on pense que la personne il est entrepreneur, il a tellement de temps libre, il décide de son horaire, mais pas vraiment parce qu'il y a l'effet vicieux que tout dépend de moi. Donc, si une journée, ben, je ne travaille pas bien, ben, ça me rentre dans ma tête que je n'ai pas avancé cette journée-là. Ça dépend de moi vraiment. Là. Si je n'avance pas, il n'avance pas. C'est vraiment incapable de diviser. Regarde, j'ai une vie, c'est normal, j'ai une vie humaine. C'est normal, j'ai une journée que je ne me sens pas bien, des journées que j'ai moins travaillé. Puis de faire la paix avec ça et pas de me mettre une pression épouvantable parce que si je me mets une pression, je n'avance pas plus non plus. Donc, c'est vraiment être capable de dissocier. Il y a des journées, ça va moins bien, c'est correct. Des journées, ça va aller mieux. De juste être capable que Simon et Vaxuro, c'est deux entités différentes. Parce que j'ai vraiment de la misère à faire au début. Donc, récemment, même avec le direct, c'est ce que j'essaie d'en parler, de monter le côté humain. Donc, c'est capable justement de faire la différence puis de prendre le temps pour moi-même, même si ça prend du temps à s'accompagner ou quoi de genre. De juste être capable que, je travaille autonome, j'aurais être capable de gérer mon horaire correctement pour de vrai. Si une journée, je vais faire de quoi sur mon propre temps libre qui peut m'aider moi-même, c'est-à-dire que je suis à mon appartement, à part que je livre, je suis à mon appartement. Donc, je ne veux pas, c'est des choses que chez moi qui me dérangent, ben, que je devrais prendre le temps de le faire pour m'aider autant à ma santé mentale, ainsi de suite. Donc, de juste vraiment être capable de faire moi, je suis une personne, moi, je veux mon temps, respecter moi-même en tant qu'individu, là, au lieu de juste tout donner mon énergie à la compagnie. Là. Que les valeurs, en fait, que tu prônes, parce que quelque part, le zéro déchet, l'éco-responsabilité va un peu avec aussi la slow life. Pas pour tout le monde, mais je trouve que ça a quand même un lien. Donc, d'avoir cette valeur-là aussi dans ta vie personnelle. Bien, c'est sûr, ça l'a aidé. Aussi, je pense que c'est pour ça que l'entreprise l'a autant dans ses valeurs, parce que sans vouloir dire quoi que ce soit négatif, parce que tu ne payes pas les compagnies, mais il y a des compagnies qui se disent zéro déchet, puis je les regarde, puis je ne confirme pas que c'est des zéro déchets ou qui ont vraiment des valeurs environnementales. Donc, en tant que le temps, moi-même, personnellement, ça fait que je concrétise, je ne veux pas les valeurs d'entreprise, ça fait qu'il y a du sérieux dedans, derrière, pour ceux qui me connaissent, parce que je suis un grand écolo. Là. Tout le monde le sait, c'est évident dans mon entourage. Donc, ça rajoute de la légitimité à mon entreprise qui a des réelles valeurs derrière parce que c'est comme il y a des grosses chaînes qui ont beau dire on fait telle affaire environnementale, mais en arrière, boutique, tu sais que c'est horrible, qu'ils font juste ce qui est visuel. Donc, moi, je pense que le fait de pouvoir que moi-même je le suis écologique, ça confirme que dans toutes mes étapes, je vais essayer le plus possible d'être écologique quand même. Et des produits, même qui se vendaient bien, que j'ai arrêté de vendre parce que l'emballage, je le recevais, c'était trop de déchets. C'était pas recyclable pour rien, même si le recyclage, c'est pas la solution. C'était trop. Donc, j'ai dit OK, je vais arrêter ça là. Donc, d'avoir vraiment une base solide derrière. Avec ma personne, je pense que c'est ça qui fait que la compagnie, j'ai grandi tout doucement avec. On regarde ça simple, on regarde ça humain parce que c'est dans ma personne, c'est comme ça que je suis. Puis c'est ça que je veux projeter avec la compagnie. Donc, je pense que ma personnalité aide vraiment. Puis on voit ma personnalité dans l'entreprise. C'est ça, tu disais que des déchets, des fois la matière arrive, puis c'est un déchet. Fait que jusqu'à là, c'est important pour toi de dire ce que je reçois, moi, il ne faut pas que ce soit un déchet. Bien, c'est ça, à partir de zéro, vraiment trouver le plus possible de faire comme. C'est pour ça que je ne fais pas affaire avec n'importe quelle compagnie qui arrive avec super produit miracle. Là. Je choisis mes fournisseurs pour du monde qui a la même mentalité que moi, qui comprennent ce que je veux, puis avoir les services justement personnalisés aussi de leur côté pour réduire à la source vraiment les déchets. C'est pas juste ce que je vends au client qui est important, c'est vraiment le gros processus de la compagnie qui est important de comment je fonctionne, moi, comment je m'approvisionne de produits. Tout est important là-dedans pour avoir de quoi de concret qui fait réellement une différence. Là.
On a parlé beaucoup de vrac sur roue, mais puis là, on parle de toi aussi, tes valeurs, etc. Mais ton mode de vie, donc tu as un mode de vie qui est plus minimaliste et important pour toi de vivre simplement. Mhm. Ben, c'est vraiment, c'est ça. C'est la compagnie, j'ai réalisé aussi, j'ai toujours été assez simple comme personne. Je ne suis pas extravagant, sortir resto à chaque soirée, tu sais, les voyages, j'en ai pas fait dans ma vie, pas, ben, j'aimerais pas, mais pour d'autres raisons, tu sais, raisons environnementales, tout ça. Mais moi, je pense que ça a vraiment aidé la compagnie du fait que justement, c'était pas juste qu'est-ce qui vend, ok, c'est hors de chef. Je me mets, je suis comme ça dans la vie générale. J'ai pas besoin de grand-chose, puis moi, je me fais plus. Tu sais, je peux avoir plaisir dans des choses simples. Et je trouve qu'honnêtement, je vis mieux comme ça, comme ça. J'ai pas besoin d'une grosse somme d'argent, j'ai pas besoin d'un gros salaire, j'ai pas besoin de faire des affaires justement extravagantes, il faut que j'aille à telle sortie, à tel lieu. Je peux avoir plaisir à tout simplement faire prendre des marches, à me promener dehors, des choses simples de la vie. Mettons les friperies, j'aime ça aussi. Je pas besoin d'avoir de quelque chose de neuf. Là. Même si je vois bien toutes les technologies qui sortent, mais c'est pas grave, j'ai ce que j'ai, ça va bien, donc satisfaire de ce que j'ai à portée de main est là. Donc, ça fait qu'au final, j'ai moins de pression justement de devoir faire plus tout le temps, genre, je vais faire plus d'argent, puis je vais acheter de nouvelles choses. Et j'ai pas, je fais avec ce que j'ai, je fais avec le simple, je regarde des friperies, j'ai du plaisir à trouver des affaires plus uniques, tout ça, mais ça va avec avec l'entreprise, justement, de pas avoir le besoin de plus, satisfaire ce qu'on a en ce moment, puis être heureux avec les petites choses. C'est quoi tu trouves le plus satisfaisant ou c'est quoi que tu aimes le plus dans ce mode de vie-là? Bien, je pense que c'est la liberté d'esprit que ça donne. Parce que justement, tu n'as pas besoin d'avoir la chose dernier cri, un nouveau iPhone qui vient de ça. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin d'avoir des trucs flambant neufs. J'ai pas besoin d'avoir des trucs qui ont l'air tout beau devant tout le monde. Donc, c'est me satisfaire de faire ce que moi je veux faire réellement. C'est faire mon plaisir à moi-même, pas avoir l'air beau aux voisins ou avoir des choses qui est tendance, peu importe. Si je fais ce que moi ça me tente, ce que j'ai réellement besoin. Donc, au final, je m'en tire mieux parce que justement, je n'ai pas de pression monétaire parce que je dépense pas mon argent partout. Et je n'ai pas de pression sociale non plus. Donc, je fais vraiment ce que j'ai besoin pour ma santé mentale, qu'est-ce qui est bon pour moi. Donc, je pense que je m'en tire pas mal plus déconcentré comme personne en général, puis pas mal plus authentique aussi. Et ça te permet de pouvoir vivre de vrac sur roue, parce que Hein? sinon, ce serait probablement plus difficile ou tu aurais besoin de pousser plus, en fait. Ben, c'est ça aussi, comme j'ai pensé plus récemment, mettons, comme la compagnie, en ce moment, j'ai d'autres personnes qui ont commenté exactement en même temps que moi en 2017. Puis je les vois aujourd'hui, ils sont 3 fois la grosseur de ma compagnie facilement. Là. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que aussi, c'est moi-même volontairement. J'ai pas poussé tant que ça ma compagnie. J'ai voulu grandir doucement, tranquillement, ce qui était nécessaire un peu dans mon mode de vie. Puis c'était un choix que j'ai fait, comme j'ai fait la paix avec. Et ça, des fois, c'est un peu fatigant. Tu vois, il a commencé en même temps, puis il fait 3 fois mon chiffre d'affaires, tout ça, mais c'était volontaire aussi en même temps. Je ne voulais pas avoir une compagnie qui était devenue énorme. Je voulais faire ça humain, que je reste proche, pas que j'engage 4-5 personnes, puis moi, je suis rendu à gérer 2-3 trucs. Je voulais vraiment garder un truc ça, proche. Donc, comme on te disait aussi, vu que je n'avais pas besoin d'avoir un mode de vie qui me coûtait tellement cher, je n'ai pas eu besoin de pousser la compagnie pour juste faire plus de ventes, plus de ventes. Ah, tel marketing, telle chose. Non, j'ai fait ce qui était nécessaire, besoin, que ça fait moins d'argent, mais c'est ce qui est la bonne chose à faire, qui est la simplicité volontaire. Oui, exact. Et de plus en plus d'entreprises vont vers ça de toute Mhm. façon. Donc, parce que c'est ce qui, on le voit que c'est ce qui est le plus viable. Ben, c'est ça, c'est au final, comme oui, c'est bien beau, tout le monde aimerait ça avoir la compagnie qui fait avoir le gros salaire, j'ai ma propre compagnie, j'ai tel salaire, mais au final, à quoi ça t'apporte mieux? Moi, honnêtement, je vis simplement, je n'ai pas un gros salaire, je vis de mes dépenses simples, tu sais, pas plus, là. Mais je suis heureux comme ça, c'est pas un problème. Juste accepter que, honnêtement, faire moins d'argent, je vis plus, je vis mieux parce que je ne suis pas stressé, je ne suis pas en train de pression, je dois faire plus, plus, plus. Non, je me satisfais avec ce que j'ai là, à portée de main. Donc, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de ce que j'ai. Donc, au final, je pense que ça me rend beaucoup plus. J'ai moins de pression. En gros, je donne moins de pression sur en général de faire juste plus d'argent. J'ai pas ce problème-là. Alors, Simon, je voulais te dire un grand merci pour cette entrevue. Merci pour Vrac sur Roue parce que je trouve que c'est une entreprise qui est super inspirante. Merci beaucoup. Parce que toutes les valeurs que tu prônes, on les voit, on les ressent. J'ai réalisé justement quand tu as fait ton direct que je te connais depuis le début, en fait. Et Oui. puis, j'ai même utilisé tes services une ou deux fois, pas souvent parce que je ne suis pas souvent à Montréal. Mais tout ce que tu as dit aujourd'hui, c'est vrai, on le ressent quand on te rencontre, tu prends le temps. Donc, c'est un merveilleux service. Vrac sur roue. Merci beaucoup. Puis, si les gens Merci veulent te beaucoup. découvrir, ben, ils peuvent aller voir ton site web sur ta page Facebook. Et puis,
ils peuvent commencer par un petit achat. On n'a pas besoin de faire une épicerie complète. Là. Non, non, ben non. C'est juste, juste encourager une petite épicerie ou juste partager, ça encourage, là, tu sais, puis ça me fait plaisir de rencontrer le monde. J'ai pas besoin de me faire, comme je dis, je ne dépends pas de l'argent. Moi, c'est des expériences que j'aime faire, donc c'est différent. Fait que les gens peuvent faire un essai, ce soit de la farine, comme tu disais, ou les fruits moches, des choses comme ça. Et Il n'y a pas de puis, conseil, il n'y a rien qui attache. exactement. Donc, ce n'est pas un abonnement ou quoi que ce soit, c'est vraiment là. Ben, merci beaucoup, Simon. Je te souhaite Merci à un toi. super beau succès pour les 4 autres prochaines années et bien plus encore. Et puis, bien, on va continuer à te suivre sur les réseaux sociaux. Et merci beaucoup, c'était vraiment fun comme entrevue. Merci à toi. Bye. Salut, là. Ouais.